On m'appelle Madame SOS Cuisine. Je vais vous prouver que, peu importe la saison, on peut avoir un panier 100% québécois. On nous le répète de tous bords, tous côtés, il faut manger québécois. Ça, c'est beau, on ne met pas ça en question. Mais, est-ce que c'est possible de le faire à longueur d'année? Cynthia Cuneo de soscuisine.com en est convaincue et va même nous en faire la preuve. Cynthia, on le sait que c'est important d'acheter des produits québécois. Mais à part nous donner bonne conscience, est-ce qu'il y a d'autres avantages pour nous? Et bien sûr, d'abord, le goût. Les produits locaux sont plus frais et meilleure saveur. Deuxièmement, la valeur nutritive. Ils sont cueillis à pleine maturité, à leur plein potentiel nutritionnel. Troisième, c'est qu'ils n'ont pas voyagé, donc ils ne se sont pas dégradés. Et puis ici, on met moins de pesticides que dans certaines zones du monde. Bon, parfait. Tu nous as convaincus. On veut acheter maintenant 100% Québec. Comment on s'y prend? Alors, on se fait un menu. Moi, j'en ai préparé un pour 4 personnes pour toute une semaine. Très bien, Cynthia, mais là, on est dans une section qui c'est pas facile à respecter. On est le 20 mai, on est loin des récoltes et de l'abondance. Alors, comment on fait pour respecter notre 100% Québec? Bon, on a les légumes d'hiver. On va se faire une bonne crème de légumes. Excellent. Puis après, on se fait une salade toute simple de laitue et tomates. Ils poussent dans les serres, donc on les a à l'année longue. C'est vrai. Comme fruits, je te suggère des pommes. Et puis après, comme entrée, une petite endive avec du fromage bleu grillé par-dessus. Sans oublier qu'il y a aussi d'autres légumes, comme les pommes de terre, entre autres, qu'on pourrait intégrer dans nos recettes. Absolument. Mais là, dans nos recettes, il y a un peu de viande, alors on va aller de ce côté-là pour la prochaine étape. On va y aller. Bon, maintenant, quelles sont les viandes qu'on peut choisir? Alors, on peut choisir le filet de porc qu'on mangera avec des pommes de terre. Puis après, je te propose du gigot d'agneau. Après ça, des cuisses de canard. Et puis du poulet avec des patates douces. Et puis ça prend du poisson. Je te suggère la truite arc-en-ciel. Il faut bien vérifier que ce soit la truite arc-en-ciel et non pas le type saumoné qui vient d'ailleurs. Et ça, je le servirai avec des asperges grillées. C'est maintenant la saison. Et pour les reconnaître, les asperges du Québec ont les élastiques jaunes. Si on va ailleurs dans notre épicerie, comment on fait pour compléter notre panier tout en respectant notre règle de base? Alors, on peut s'acheter des raviolis avec de la sauce déjà prête. On peut se faire un sauté de tofu et légumes surgelés. Et puis, qu'est-ce que ça te dit de finir avec de la crème glacée de la compagnie Quaticook? Sans oublier qu'on a pu compléter notre panier avec du lait, du jus, des œufs, du pain. Maintenant, la question que tout le monde se pose, notre panier 100% Québec, est-ce qu'il a coûté plus cher? Non, pas plus cher qu'un autre panier. On a vu que pour ce qu'on a acheté, pour 4 personnes, pour toute une semaine, 130 $ avant les spéciaux. Et après les spéciaux, 21% de réduction, donc autour d'une centaine de dollars. Donc, ce mythe que acheter québécois, ça coûte plus cher, il faut défaire ça, là. Ce n'est pas vrai. Compris tout le monde? Merci, Cynthia. Ça fait plaisir. En tout cas, je ne sais pas si vous étiez sceptique, mais j'espère qu'on vous a convaincu que c'est possible de remplir son panier d'épicerie avec des produits du Québec à longueur d'année. Bon, ben moi, mon épicerie est faite. La prochaine fois, je vais utiliser les trucs de Cynthia. Je ne sais pas si elle est libre la semaine prochaine.